Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le grand retour. Elle vient nous voir trop rarement. Le grand retour d'une grosse tête qui choisit les grèves pour revenir à Paris, Charlotte de Turckheim. Bonjour. Une grosse tête qui recevra Gad Elmaleh ce soir dans son ambition intime. Et si à la fin de l'émission, on retrouve Gad Elmaleh marié à une éleveuse de poulets, c'est qu'elle se sera mélangé les pinceaux. Karine Le Marchand. Une grosse tête qui, comme le gouvernement, répond souvent à côté, sauf qu'elle, ça nous fait rire, Valérie Mérès. Une grosse tête qui provoquera un crack dans l'immobilier le jour où il prendra sa retraite, Stéphane Plaza. Une grosse tête qui, pour l'instant, touche plein de choses, sauf sa retraite, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Et une grosse tête dont la mémoire est bien meilleure que celle de Jean-Paul Delevoye, Florian Gazan. Bonjour. Heureux de vous retrouver ici, Charlotte oui. de Turckheim. Oui, mais pas moi. Mais pourquoi? Non, je suis. Une petite explication. Pourquoi il y a Karine Le Marchand d'un côté et puis Valérie et moi de l'autre? C'est pour équilibrer. Il y a les minces d'un côté, les grosses de l'autre, c'est ça? Pas du tout. Les rondes, Enfin, pardon. voyons. D'abord, vous n'êtes pas grosse, vous êtes ronde. Tu l'as perdu du poids. On est appétissante. On est appétissante, Ouais. exactement. Mais on- Voilà. on n'a Mais rien est-ce dit, que nous. vous ne trouvez pas? On n'a rien dit, c'est vous qui nous le faites remarquer, voyez. Oui, mais parce Au que je Congo, remarque- on dirait que vous êtes sincère. Voilà. on est sincère. Quand elles voient des bonnes fesses, ils disent elle est sincère. Et à Noël, on dit on va se régaler avec les dindes. Ça, c'est pour Valérie qui dit ça. Cela dit, en ce moment, on maigrit parce qu'on marche dans Paris. Eh oui. Comment vous êtes venue, Charlotte, alors? Oh non, mais franchement, mais alors les Parisiens, mais ce que je voulais vous dire, mais vraiment, mais vous êtes lamentables. De Mais quoi? vous êtes vraiment des merdes. Comment vous pouvez supporter ça quand même? Vous marchez des kilomètres, vous êtes sous la pluie comme ça, vous vous êtes tapé les gilets jaunes, les grévistes, mais vous Qu'est-ce êtes que tu passés veux dans qu'on les métros. fasse? Mais rebellez-vous. Mais dites- comment? Bébé, on se prend des flashballs dans les yeux. Je ne sais pas, faites quelque chose, Mais quoi? réveillez-vous quand Mais qu'est-ce même. qu'il faut qu'on fasse? C'est quand même. Bah, je sais pas, aller dans la rue, gueuler. C'est ce qui se passe c'est- déjà. Hein. Ça va être encore pire. Faites une contre-manifestation. Mais ça sera encore pire. Bah oui, mais au moins, comme ça, vous vous rigolerez quand En même. même Au temps, moins. ne me traite pas de parisienne, je t'en prie. Ah oui, c'est vrai, toi, avec tes roches brunaines. Non, comment on dit ça des... Rochelaise. Rochelaises. Bah Je oui, trouve c'est que dur, vous, on subit. vous êtes d'une docilité, mais- franchement. Non, non, mais on n'a pas le subit. choix. On subit, c'est la guerre. Voilà. La Ah guerre. ben voilà, on subit. Tu l'as dit toi-même. On est des subit. black blocs. On subit. Vous n'avez pas de problème de transport en commun, là, chez vous, en Provence? Bon, non, on y va à dos de mouton et tout se passe très bien. Putain, je plains le mouton. Hein. Mais non. Vous êtes tellement T'as les habitués. moutons qui font grève, là-bas. Sur le tas. T'étais du Nord, toi, avant. Bah, je suis Oui. toujours du Nord. hein. Ouais, mais maintenant t'es parisien, t'es devenu commeux, va vendu là. Regarde, nous à La Rochelle, qu'est-ce qu'on t'a dit l'autre jour que ça t'a agacé? Moi aussi, ça m'agace quand on nous dit ça. Non, ben j'ai dit qu'il y avait des Parisiens qui me demandaient si je me faisais pas chier à La Rochelle. Et je leur dis, ah bah non, je me fais chier à Paris. Attends, vous avez des conditions de vie de merde et après ils osent nous dire, vous vous faites pas chier vous dans le sud? Ben non, bande de gros cons, je fais pas chier. C'est vous qui vous faites chier. Et là Voilà. Mais Et c'est vous, vrai et vous êtes tellement cons, vous vous en rendez même pas compte. Bah, non, non. Et en plus ils rigolent, regarde, on se fout de leur gueule, ils se marrent. Mais c'est pas des Parisiens Ils sont qui pas sont des là. Mais c'est Bah des non, cons quand même, tu vois pas, c'est des têtes de cons. Mais vous- Ah, ça, l'a vous dit. êtes des cons, vous êtes des cons. est-ce qu'on peut Vous éviter êtes des cons, oui ou On l'a non? mis à la place de C'est Pierre Bénichou, Bénichou. c'est ce que j'allais dire. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est Bénichou qui est rentré en elle. Ah ouais. Elle va aller pisser pendant la valise. Oh là là. On s'adapte, mais nous, on a un niveau de stress tu peux pas savoir à quel point on est Ouais. angoissé. Bien sûr. Mais on n'a pas le choix, on subit, c'est la guerre à Paris, je te jure. Moi, je suis venu en taxi-moto que je viens Mais quand il y a la guerre, ben En alors, taxi-moto que je juste- viens pour tout à l'heure, je te jure, tu montes Pareil. sur le taxi, c'est violent, hein, parce que la pluie. pousse, t'as les rétroviseurs, les gens ils se gueulent dessus, ils essayent de te marcher dessus, alors tout essaye juste de dire, je suis une vedette, pour qu'on t'espasser plus vite, tu vois, il y a rien à faire. Mais moi c'est pareil, là je suis venu en moto
taxi. On a tué à peu près 3 vieilles et 4 gosses. Et moi, je disais au gars, mais quand même, on pourrait s'arrêter. Il m'a dit, mais non, vous êtes une star, c'est pareil. Ça n'a aucune importance. Maintenant, c'est comme ça, Paris. Vous êtes content, vous, de revoir Charlotte de Turckheim, Jean? Ah oui. Heureux. En plus, elle s'est amincie, elle a redessiné sa silhouette, elle a un ovale magnifique. Qu'est-ce que tu viens en gueulant? Ta méchanceté t'a rendu laide, alors. Je viens de faire une semaine de jeûne complet. Où? Et j'ai perdu 5 kilos. À la Pensée Sauvage? Dans notre gîte, comme vous dites. Ah oui. Une semaine de jeûne. Oui, je n'ai Eh ben là, total. vous faites faire 2 jours avec des vieux. Après t'être privé de choucroute garnie et de plein de saucisses, tu vas en avoir envie à nouveau. Hein. Oh, si on a toujours envie de la bonne saucisse. Il y avait longtemps que je t'avais pas parlé de la tienne. Ouais, la mienne, elle est belle. Hein. Oh, la sienne, c'est une claquille ball. Hein. Je peux te dire. Enfin bon. Bah, nous qui partons en vacances avec lui, on doit l'avoir tous les matins. Tu le vois tout nu en Mais vacances le matin, parce Ah qu'il oui. se lève en dernier, on n'en peut plus. Ah, Jean-Phi. C'est affligeant. On est en train de prendre notre thé, sous les oliviers, on est bien. Et tout d'un coup, parce qu'il se lève après tout le monde, il arrive tout nu, nous. Et il nous fait bonjour, dis bonjour. Alors, le premier jour, t'es choqué. Mais au bout d'une semaine, tu lui serres la bite. Et après, tu m'expliques que les Parisiens, vous êtes des gens normaux. Une première citation pour Monsieur Damien Diry, qui habite Paray-le-Monial, c'est en Saône-et-Loire, qui a dit « J'ai lu qu'une bonne rigolade, ça vaut un bon steak. Ah oui. C'est peut-être pour ça que les végétariens font toujours la gueule. C'est mort, » C'est vivant. c'est vivant. Gad Elmaleh, Non, pas Gad Elmaleh, mais Patrick Timsit. Patrick Timsit, non. Danny Boone, Non. Un Français, en Canada, fait. femme. Hein. Mais c'est quelqu'un, une femme, oui. Anne Romanoff, Ah. Une femme qui vit encore. Anne Romanoff, non. Michel Bernier. Enfin, j'ai pas dit C'est qu'Anne Chantal Romanoff- là-dessous Anne Ah non, elle vit Romanoff plus, vivait pas Chantal encore. là-dessous. Chantal là-dessous Marianne Sergent. Non. Michel Bernier. Une comique. Une comique, oui, bien sûr. Ah, ça pourrait être humoriste. Michel Bernier. Michel Bernier, non. Laurence C'est une fille qui aime Foresti, Plus jeune que tout ça. Et c'est une Laurence fille qui aime bien Foresti. manger. Florence Foresti, non. Blanche C'est une fille qui- Gardin, Blanche Gardin. Blanche Gardin, bonne réponse de Florian Gazan et Valérie Mérès. Après une citation de la nouvelle génération, on va plutôt partir chez les humoristes plus anciens pour Serge Debril, qui habite Saint-Maximin, qui a dit « Aide ton prochain quand il est dans la mouise et il se souviendra de toi quand il y sera à nouveau. » T'es proche. Non, c'est pas des proches. Coluche. C'est plus vieux que Pierre Desproges Ah. et que Coluche. Et avant Coluche et Desproges, juste là. avant. Pierre Doris, Pierre Dac. Non, pas Pierre Dac. C'est quelqu'un qu'on cite très rarement, Ah. mais qui a été l'humoriste numéro 1 des Français juste avant Coluche. Le Luron. Le Luron, non. Pierre Albert Doris. Camus. Le Pierre- Luron, c'est en même temps que Coluche. Albert Camus. Qu'est-ce qu'il a dit, lui Albert Camus. Oh, non, il était drôle, Albert Oh la Camus. Oh, Ah, ça pourrait. Oh merde. Oh, Raymond DeVos. Bourville. pas Raymond Francis DeVos, Fernandel. mais c'est à la même époque que Raymond Pierre DeVos. Doris. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Fernand Reynaud. Frédéric Dard. Oui, Fernand Reynaud. Fernand Reynaud, bonne réponse de Florian Gazan. Fernand Reynaud. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Franck de Cavel, qui habite Carqueiranne, qui a dit « Si les boîtes de préservatifs sont si dures à ouvrir... » C'est vrai d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Si les boîtes de préservatifs sont si dures à ouvrir, c'est pour laisser une chance aux femmes de changer d'avis. C'est vrai? Est-ce que vous Alors, croyez qu'il y en a qui sont maintenant en maïs, là, vegan un peu? Comment ça? Ah, parce que c'est du plastique maintenant, comme c'est Ouais, nos t'as plastiques raison. partout. Un jour, je suis sûr qu'ils vont Mais il y en a. inventer des capotes en. il y en a? Ça Pas existe. des capotes en courgettes. Ouais, c'est ambitieux. Prenez une courgette directement. On va attaquer avec un radis quand même. Hein. Si les boîtes de préservatifs Alors. sont si dures à ouvrir, c'est pour laisser une chance aux femmes de changer d'avis. C'est français, non, C'est une c'est femme américain. Ce n'est pas français. Woody C'est Allen. américain. C'est américain. Jerry Seinfeld. Et c'est Jerry Seinfeld. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. C'est la troisième. Il est trop rapide. Je vais peut-être prendre une citation plus culturelle. Ah, bah, c'est pour bien, moi. celle-là, elle était très culturelle. Et ce Albert sera Camus. pour non. Ce sera pour Anthony Tamburello, qui habite la ville du Bois dans l'Essonne, qui a dit « Est-ce que 13 bis, c'est un nombre pair ou impair ?» 13 bis, c'est pas un chiffre. Pardon? Mais c'est pas une question que je pose, c'est une citation. Faut trouver Oui, qui a dit ça. Elle est con, hein. Mais qu'est-ce qu'elle est con. Ah, elle est- En Voyez, province, on est Connasse de con. Provençal. Voyez-nous, les Parisiens, on a compris la question. Oh là là. Alors, il a pas tort parce que
c'est vrai que le Sud, ça ramollit Voilà. le cerveau quelquefois. Allez, retourne Ah, chez ta mais mère, vous Manon voyez- des Sources. Alors vous voyez les Parisiens. Alors là, vous venez de me prouver, là, par A plus B, que vraiment les Parisiens, vous êtes des merdes. Parce que, voyez, voilà, je vous dis, vous êtes des cons, vous rigolez, et puis alors l'autre, il vous flatte 2 secondes, et alors là, ouais. Surtout que je viens de Voilà. Havre, en Une plus. petite. Voilà, on vous dit on vous caresse un tout petit peu dans le sens du poil, et alors là, vous Et alors, vous vous sentez n'aimez pas être flatté. caressé dans le sens du poil, vous? Tellement. Ah, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas pense dit que ça, maintenant, Laurent. il en a plus beaucoup. En attendant. Oh putain, j'aurais dû me fermer ma gueule. Je sens que la vengeance. fait. 13 bis, est-ce Mais que non, mais 13, c'est un chiffre, mais pas bis. c'est une blague, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est assez amusant, original de se poser la question, est-ce que 13 bis, c'est un nombre pair ou impair? Eh ben justement, je voulais déjà Mais, déjouer le truc en disant, haha, 13 bis, c'est pas un chiffre, vous voyez. Bah, Et là, je me suis ça planté. dépend. Oui, mais alors qui a fait cette blague, si Voilà. tu veux? Tiens, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est né au Havre, tout comme moi qui a dit ça. Ah bah c'est Édouard Philippe. Oh, ah oui, 13 bis, c'est le nombre de mandats qu'a Jean-Paul Delevoye. Oui, c'est père ou impair? Alors, non, c'était donc il est récent. Écrivain. Il est pas vieux. Alors, un écrivain né au Havre, ah non, il est quand même mort en 1976. Ah oui. Bah non, parce que des 13 bis, il y en a déjà. D'ailleurs, depuis très, tiens, il très est mort à longtemps. Paris 13e, dans le 13e arrondissement de Paris. Mais il est un peu obsédé par le 13. Mais il, donc, était, mais il était né au Havre en 1903. En tout cas, par le 3, ça c'est sûr. C'était pas un humoriste. Alors, il avait beaucoup d'humour dans ce qu'il écrivait, oui. Mais ça ne se savait pas trop. Ah si, Ah bon. ses œuvres sont des œuvres assez drôles. Bah, et- Frédéric Dard. Non, pas Frédéric Dard. Généralement, quand je dis qu'il vient du Havre, on trouve son nom quand on a évidemment des lettrés parmi les grosses C'est vous, têtes. Laurent Ruquier. Ah non, non. Bah, il est pas mort en Il est pas né 60. Il n'est pas né en 1903. Bah moi je croyais, vu la tête qu'il a, qu'il était en 1900. Ah, dis donc. Faut-il que je vous aime, chère Charlotte? Ah oui, mais ça fait longtemps que je vous avais pas vu, Laurent. Moi j'ai Ouais, cru elle est en qu'en forme. 1903 c'était jouable. Hein. Baissez un de vos seins, vous me verrez mieux. C'est des obus qu'elle a. Incroyable. Mais pourquoi La grosse j'avais Bertha. rien Mais J'avais pourquoi jamais repéré, mais à ce point-là, Dieu sait que je connais des C'est gros seins, joli, parce que hein. j'ai l'habitude de ceux de Valérie Mérès. Ah mais attention, vous savez que je participe à un concours. Hein. Ah oui. Mondial, je me prépare pour le mondial du gros sein. Hein. Mon Havrais, là Alors, Gilbert dicté. Cesbron, Gilbert Cesbron, mais Tristan non. Bernard. Mais non. Alfred Jarry. Mais non. Donc c'est un écrivain qui fait des romans plutôt drôles. Il a écrit non seulement des livres... Des pièces de théâtre. Des pièces de théâtre. Ah. Et il y a d'ailleurs vraiment quelque chose qui est joué dans tous les conservatoires très régulièrement. La Biche. La Biche, non. Fédo. Fédo, non. Ionesco, Ionesco, non. Courteline. On est plus proche de Ionesco, d'ailleurs. Alfred Jarry, Alfred Jarry, non. Beckett. Beckett, non. Un vrai Beckett. Raymond Queneau. bah. Raymond Queneau. Pardon. Raymond Queneau. Raymond Queneau, excellente réponse de Florian Gazan, l'auteur d'Exercices de style et de Zazie dans le métro. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Bruno est au téléphone, il va nous interpréter une chanson de son choix, une chanson qu'il a choisie dans le répertoire français. Bonjour Bruno. Bonjour les grosses têtes. Bonjour. Vous avez 58 ans, vous habitez Lieusaint, un peu comme Oui, ici d'ailleurs. en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah écoutez, là j'attends la retraite. Et vous savez pas encore si ça va être dans 2 ou 3 ans, ou ouais. 4 ans alors? Oh bah Mais- on verra bien. Hein. Mais en attendant, quand vous attendez, vous faites quoi? Rien. Ah moi Absolument. Je vais vous présenter un copain à moi, Bruno, qui s'appelle Bruno aussi. Et quand on lui demande ce qu'il fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie, il disait, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Bruno? Il disait, le moins possible. Non mais vous Bah, avez c'est bien, ça en fait. vous avez bien un métier Bruno quand même. Oui, j'étais dans le bâtiment. Mais dans le bâtiment, on sifflote, on chantonne évidemment pendant qu'on travaille. Bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi vous allez être doué avec la chanson qui vient. À mes camarades de retrouver, non pas le titre, hein, mais l'interprète de cette chanson. Et si, évidemment, après le premier couplet, ils n'ont pas trouvé, on ira jusqu'au bout de la chanson. Et vous allez peut-être partir pour 2 nuits au château de Pizet. C'est au cœur du Beaujolais, à 40 minutes de Lyon. Magnifique château de la région entre Brouilly et Morgon. Un hôtel 4 étoiles, le château de Pizet. Ah, Il y je a- vais pouvoir ramener du pinard. Ah bah oui, il y a un spa, vous pourrez vous initier même à l'œnologie, comme ça vous direz plus le mot pinard, voilà. en découvrant les crues du domaine, et vous pourrez profiter du château à la française, jardin, tourelle médiévale et tout le reste. Allez voir sur châteaupizet.com. Nous vous écoutons chanter. C'est parti, Bruno. Je voudrais dire à tous les auditeurs, si vous pouviez vous racler la gorge avant de nous prendre au téléphone, Ouais. ce serait pas plus mal. Parce que là, c'était de la raclette. Hein, là, il y avait... Ouais. C'est parti, Bruno.
Dans les montagnes en maraude, la fille du contrebandier, sur son petit âne portait en fraude du tabac dans son petit panier. Elle chantait la ritournelle qu'un gars avait faite pour elle. Ohé, ohé. Elle s'appelait Oupeta, Péta, si, Péta, la, Péta, Oupeta, ba, Oupeta, la bella, Oupeta, la bella, Oupeta, la mia bella. Sur son âne, elle allait Péta, si, Péta, la, Péta, Oupeta, ba, Oupeta, la bella, Oupeta, la mia bella. Encore une belle chanson du répertoire. De sa voix fraîche, Louise Attaque. elle Louise Attaque, chantait. non. C'est un homme qui chante. Jacques Brel. Jacques Au loin, Brel, non. l'écho lui Albert Camus. répondait. Ah, il chantait Quand le aussi. petit âne faisait... Il est mort. Ah, il est mort. il est mort. Bourvil. La même chose. Eh ben oui, c'est Bourvil. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est qu'à trouver C'est Gazan. à Gazan. Bah, faut dire que c'est un peu évident, hein. Ce genre de chanson, c'est vrai que c'est souvent Bourvil quand même. Ouais, bah j'ai hésité. Même si la chanson date de 1946, vous vous rendez Ouais, compte? ouais, Écoutez ouais. la version de Bourvil. Jamais entendu. S'appelait Oupeta, Péta, si, Péta, la, Péta, oh, Péta, ba, Oupeta, la bella, Oupeta, la bella, Oupeta, la mia bella. Sur son âne, elle allait Péta, si, Péta, la, Péta, oh, Péta, ba, Oupeta, la bella, Oupeta, la bella, Oupeta, la mia bella. De sa voix fraîche, elle chantait. Quel bonheur, ce mec. Coucou. C'est Au génial. loin, l'écho lui répondait. Quand le petit âne faisait hi-han, au loin l'écho lui répondait la même chose. Coucou si, coucou là, péta si, péta là, l'écho mêlait tout ça, la belle ou péta. Bourvil, c'est génial quand même, hein. Oh là 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 là. Mais Bourvil, c'est une merveille ce Ouais, Bourvil. c'est vrai. Mais vous vous rendez compte la magie tout d'un coup. Et vous chantez très bien, hein, Bruno. Mais quand on compare avec Faut pas Bourvil, dire ça non plus quand même. non mais c'est d'un coup, c'est Bah, il a surtout perdu, Bruno, à cause de Bourvil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va Ah, ga- j'ai perdu, bah oui. Bah oui, vous allez gagner une montre RTL, c'est déjà pas mal. Laurent, je peux en avoir deux. Oh, si vous voulez. Comment s'appelle Je madame? peux faire une petite dédicace vite fait. Oui, je peux terminer une phrase aussi, peut-être, Bruno. Thierry, Flo, Pascal, Véro, je vous embrasse, les enfants, les petits-enfants, Daniel, Maggie et tous les amis et la famille. Merci. Alors, on se croit au César. Il a gagné un prix ou pas là? C'est Noël, vous pouvez me faire une petite fleur. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault. J'allais vous demander comment s'appelait madame Blazac. Pascal. Pascal, Bruno et Pascal, c'est promis, 2 montres RTL et aussi un almanach des grosses têtes pour vous. Allez, on vous embrasse. Une question historique et politique pour Céline Ravillon qui habite Sauve dans le Gard, puisqu'on parle beaucoup du retour d'Alain Carignon aujourd'hui au conseil municipal de Grenoble. Il paraît qu'il y a des manifestations, hein. Carignon, Balkany, même combat. Et c'est vrai que c'est le grand retour qui fait parler Alain Carignon, qui quand même a fait quelques mois, quelques années même peut-être de prison ferme, hein, il faut quand même le rappeler. Mais voilà, on n'est jamais mort en politique, on peut toujours revenir. Tant mieux ou pas, pour Alain Carignon en tout cas, mais ça me permet de vous poser une question à propos de la ville de Grenoble, puisqu'il y a un président de la République qui fut natif de Grenoble. Quel président de la République est né à Grenoble? On l'a connu? Non, on l'a On lui pas a serré connu. la main. Même moi. Attends, j'ai un doute là. Attends, il est pas président. Oui, non, il n'est pas né à Grenoble. Non. Il est né à Châteauroux. Bon bah on va faire une autre question. Non. Quel président n'est pas né à Grenoble? Sarkozy, bonne réponse. Qui n'est pas né à Grenoble? Ah, ça faut la garder cette question. Quel est le président qui n'est pas né à Grenoble? Aucune idée. Ah, oui, Il est même pas mort à Grenoble. Ah oui. Ah bon, et là, est-ce qu'il y est peut-être passé quand même une fois? Vous savez quoi, on va passer à une autre Voilà, question. Ça nous aura permis de parler de Grenoble. Et en bien. Une question beaucoup plus subtile pour Yamina Maouche qui habite Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. La question concerne un point précis sous le tropique du Cancer, pas loin du Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn ou vers le Cap Vert. Que vous évoquent ces précisions géographiques? Comment ça, Cap Horn Attends, ou non, c'est Cap impossible ça, Vert? ce que Oui. vous dites. Pardon. Non, c'est pas possible ce que vous dites là. Ah, vous êtes doué en géographie, vous, maintenant? Oui, et absolument. Déjà je suis qu'elle allé au comprend Cap pas le Horn. 13 bis. Et donc Je suis allé au Cap Horn et le Nouveau-Mexique et le Cap Horn, c'est pas du tout Ah non. près de l'autre. Le Cap Horn, c'est au Le
Cap Horn, c'est au sud. Et le- mais- Alors justement, Le Cap-Vert aussi. ma question est d'autant plus intéressante, voyez-vous. Ah, parce que c'est quelqu'un qui a fait la traversée? Non, non. Redites la question, redites la question. C'est quoi la question? Que vous évoque ce point précis Voilà. sous le tropique du Cancer? Est-ce du côté du Nouveau-Mexique ou vers le Cap Horn ou vers le Cap Vert? Ah, ben c'est Darwin. Darwin, expliquez. C'est Darwin qui a fait son tour du monde et qui est passé par le Cap Horn, qui est remonté. Il a fait un tour du monde, Darwin. Non, pas tout à fait le tour du monde. Non. Mais il est allé jusqu'au Cap Horn, il a remonté le détroit de Et Magellan. il n'était pas né à Grenoble aussi, tant qu'on y est? Exactement, et son père, c'était Carillon. Carignon. Nion. Donc on cherche, on cherche un point. Vous dites Cap Horn ou Cap Vert, ça veut dire que c'est un Il homonyme. faut relier tous ces points et on obtient Ah oui, c'est un peu comme le jeu, vous savez, où il faut relier un point à un autre. Et mais ça dessine quelque chose. Non. c'est un peu ça, c'est pas faux. Ah, c'est un cercle avec un compas? Et réfléchissez un tout petit peu. Ah non, mais je sais, Faut trouver un lieu. je sais, faut je trouver sais, un Laurent. lieu. Oui, il sait, il sait. Ce sont que des caps. Sous le soleil exactement. Bonne réponse de Florian Gazan. Oui, c'est les paroles. Mais j'ai pas compris. C'est les paroles. J'ai pas compris. Si, C'est si, une si, chanson de si. Gainsbourg. Ben quoi, Parle du qu'est-ce Cap que C'est les Horn paroles. ou le C'est Cap une chanson de Vert. Mais Gainsbourg. qu'est-ce que ça a à voir avec C'est les paroles de Mais Sous le soleil il parle pas du Cap exactement. Horn. Un hommage. Si. C'est un hommage. Ça pas prouve que vous faux. n'avez jamais écouté la chanson, chère Charlotte de Turckheim, la chanson d'Anna Karina qui vient de nous quitter. Effectivement, chanson écrite par Serge Gainsbourg. Un point précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Était-ce le Nouveau-Mexique vers le Cap Horn, vers le Cap Vert? Sous le soleil, exactement. Sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. Écoutez maintenant, Charlotte. Était-ce là, Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert. C'était en tout cas une excellente réponse de Florian Gazan. Oh là là. Alors Valérie, puisque vous sembliez connaître les paroles, pourquoi ça vous est pas monté au cerveau cette affaire-là? Alors parce que... qu'elle en a pas. Pardon, j'ai pas pu me Non, mais t'inquiète pas, j'adore. Parce que c'est le refrain que je connais le plus. Ah, sous le soleil, exactement. Voilà. Et puis alors, franchement, sous le soleil exactement, au Cap Horn, le Il n'y en a pas- soleil. il n'y a pas beaucoup. Ah oui. Aujourd'hui, vous me faites tout chier, je critique qui je veux. Vous avez dû connaître en plus Gainsbourg, vous, Charlotte de Turckheim. Oh, je l'ai rencontré une fois chez Coluche. Oh là là, mon Dieu, c'était une des hontes de ma vie. Racontez. Parce que j'étais toute jeune et tout, puis j'arrive chez Coluche, il y avait que des, il y avait Gainsbourg, je me souviens, il y avait Devers et tout. J'étais hyper impressionnée et comme une idiote, histoire de faire la fille à l'aise, ben je fais une blague pour faire rire Gainsbourg. Et évidemment, quand on est hyper impressionné qu'on fait une blague, elle tombe à l'eau et il m'a regardé. Et j'ai eu l'impression qu'il se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette pauvre fille? Oh, je me sentais mal, c'était affreux. Je te rassure, on se dit pareil, nous, Tellement aujourd'hui. impressionné. T'as qu'à faire la même blague. Si la blague vaut votre anecdote, je comprends. Oui, mais là, s'il vous plaît, comment vous dire, bande de cons? Ça me vexe moins parce que vous n'êtes pas Gainsbourg, vous voyez? Oh non, mais Gainsbourg, moi, il m'avait hyper impressionné. Ah bon? Moi, je l'ai rencontré, je l'ai même interviewé à C'est mes vrai tout débuts, mes premières Et années. vous n'étiez sur- pas impressionné? Sur Europe 1, très impressionné. C'est une de mes premières interviews, parce que oui. Jean Amadou et Maryse Gildas avaient eu la gentillesse, alors que j'étais auteur pour eux, le matin dans leur émission matinale d'Europe 1. C'était mes tout débuts à Paris, entre 88 et 90. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, comme il avait souvent fait des interviews de Gainsbourg, ils ont dit, tiens, c'est le petit qui va la faire, l'interview. Et donc, pareil, comme vous, j'avais voulu faire mon malin. Ah ouais. Et j'avais préparé des questions un peu rigolotes. Mon Mais Dieu. sauf que moi, quand même, il m'a dit, à l'époque, et l'expression n'était pas encore si connue que ça à ce moment-là, il m'a dit, tu me trouves le cul. Ah bah tiens, j'ai une Charlotte là sous la main pour Yves Schreiber qui habite Zetting en Moselle. Elle s'appelle Charlotte Gonin et on l'a vue au Miss France samedi soir, mais elle n'a pas gagné. Pour quelle raison? Elle a fait un malaise. je Elle a crois. fait un malaise. Ah, vous étiez au Miss, vous? Oui. Ah, Ah mais oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un gros blanc à un moment et Un tout gros ça. blanc. Enfin, il y a eu un truc Le gros bizarre blanc, qui c'est s'est Jean-Pierre passé, Foucault. non? Ouais, Il était- ça fait il était longtemps orange. qu'il l'anime, hein, Jean-Pierre Foucault. Il y a eu un malaise. c'était Jean-Pierre Foucault, j'ai cru que c'était Casimir. Ouais, c'est vrai qu'il était orange. Ah, il s'est- Mais il y a eu un moment où il y a eu quelque chose il y a eu quelque chose. À la fin, elle a eu un malaise. Ce qui est À la génial fin, avec non Jean-Pierre Foucault, c'est que même de profil, on dirait qu'il est de face maintenant.
Bon, Plaza, alors racontez, puisque vous y Mais j'ai étiez. pas vu ce gros blanc, mais c'était non, mais c'était très sympa. Ah, j'imagine. Non, Mais mais qu'est-ce que vraiment. vous faisiez là-bas? Bah, il soutenait Tahiti. Vous étiez dans le jury, vous? T'es pas tahitien? Bah, Il a Loulou. été invité par Tahiti il y a quelques mois. Je Il t'ai a parlé à passé- toi? Mais regarde-les tous les deux là. Mais regarde-les tous les deux. Alors, Quand bon, tu bah, alors, parles à je ils se t'explique. défendent tout le temps l'un Il a l'autre. été invité il y a quelques mois à Tahiti pour faire l'élection de Local. locale, ben oui, Ouais, Tahiti, local, ouais. de Mademoiselle Bousquet qui était 3e hélas, et donc j'ai été dans le comité, voilà, parce que je représente le nouveau Tahitien. Et alors, Charlotte Gonin, vous l'avez vue ou pas? Alors, tu as vu Non, Charlotte Gonin. Charlotte Celle qui est Gonin. tombée dans les pommes. C'est Elle y pas est- celle qui est tombée dans les pommes. Non, elle y était au concours Miss France. Qu'est-ce qu'elle a eu? Mais elle était sur la scène ou pas? Et non, justement, elle n'était pas sur scène. Non, elle n'était pas Charlotte sur Gonin. scène. Elle dans le était jury. dessous. Pardon. Elle était dans le jury. Non. Elle était dans le jury, oui. C'est le pseudonyme de quelqu'un, donc. C'est le pseudonyme de De quelqu'un. Vita. C'est le pseudonyme de Vita. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Charlotte Gonin, c'est Vita. Oh, encore une question à laquelle Monsieur Gazan devrait répondre facilement parce qu'il suit l'actualité, contrairement aux autres. Nathalie Werner, qui habite Strasbourg, dans le Bas-Rhin, espère tout de même un chèque RTL. On entend de plus en plus souvent ces jours-ci le nom de Jean-Pierre Farandou, mais qui c'est? Ah bah, c'est le nouveau patron de la SNCF. Eh ben voilà, bonne réponse de Florian Gazan. En même temps, il répond tellement vite Mais c'est qu'on n'a ça. même pas le temps de réfléchir. Non mais je Et suis c'est sûr, ça qui m'arrange, je t'avouerai. je suis sûr que vous en étiez resté à Monsieur Pépi, qui était le patron précédent de la SNCF, vous savez, qui avait un œil qui regardait les rails et de l'autre les vaches. Et maintenant, c'est Monsieur Farandou qui lui a, qui, je crois, a une petite coquetterie dans l'œil, C'est lui vrai aussi. Ouais, lui aussi. Ah oui ouais. Il a Vous l'avez pareil- remarqué, Il a monsieur pareil. Et moi, parce que je suis sensible à ça, j'aime bien ça, je trouve ça mignon. Moi Et aussi. ben, il a Ah une bon petite coquetterie aussi. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il faut loucher pour être président de la Celui SNCF. qui l'a cru, tu dois être comme ça. Un œil sur la CGT, un autre sur Sudrail. Ce qui est sympa, vous avez vu, c'est que la directrice, parce qu'il y a un directeur de la SNCF, mais il y a une directrice de SNCF Voyage, elle s'appelle Mme Picard, et elle a dit « Plus de la moitié des voyageurs partiront pour Noël ». C'est sympa, mais l'autre moitié... C'est dingue. c'est- mais- Ils seront surgelés. ça dépend comment on voit les choses, vous voyez. Jean-Pierre Et Farandou, Valérie, il est elle a la là. réponse, elle a la réponse, Ils seront Valérie. surgelés, les autres, en attendant. En tout cas, bravo Gazan d'avoir retenu le nouveau nom du patron de la SNCF. Fallait le faire. Ça- Farandou, c'est mignon. Comment ça se passe, Florian, quand il est vraiment avec des gens très cultivés? Je les invite jamais tous en même La temps. question, c'est à quel Il y a point... toujours un mec intelligent et 5 cons. hein. Non, mais je vous remercie parce que je me demandais tout le temps Ah, mais comment là, je vous me faisiez le rappelle. mélange. Je me disais, comment il choisit? Et, Je non, veux c'est dire, soit ah bah Gazan, soit Franck Ferrand, soit Marc Lambron. Je les mets jamais tous ensemble, vous voyez. Ah oui, bien sûr. Parce qu'autrement, alors, il me faudrait 55 questions par émission, vous voyez. Ouais, moi, la question que je me pose, c'est quand vous prenez d'abord Florian, vous vous dites, mais c'est quoi les cons que je vais mettre autour de lui? C'est ça. Bah, par exemple, là, pour la question suivante, et ce sera intéressant pour Annie France Moglia, qui habite Valréas, dans le Vaucluse. Francis Blanche, ça. Ah. Vous qui êtes une grande humoriste, chère Charlotte de Et un peu Turckheim. vieille. Vous, vous connaissez Francis Alors toi, Blanche. Karine, t'es exactement comme Valérie. Je remarque qu'on vous fait une petite vanne et vous attendez patiemment 5 ou 6 questions et là, paf, vous nous Saute mettez à la un peu gueule. de là. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, Non. évidemment, qui ne connaissent pas forcément Francis Blanche, c'était un grand acteur de boulevard, de cinéma, Papa Schultz, par exemple, dans les feuilletons télévisés, mais aussi, évidemment, un grand auteur. Et justement, Francis Blanche nous a laissé en 1948 quelque chose dont tout le monde se souvient encore. Quoi non? Il nous a Une laissé. chanson Une chanson, oui. Quelle chanson, donc? Ça revient à dire ça. Ouais. Francis Blanche a pu écrire. Que tout le monde connaît. On parle pas de la musique, hein, on parle des paroles d'une chanson que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Parce Il a que ça écrit nous- pour Une quelqu'un souris d'autre. verte. Une souris verte, non. Mais même Joyeux les anniversaire. petits-enfants, Pardon même les enfants connaissent cette chanson? Les enfants, oui aussi, les adultes et les enfants. Petit Papa Noël. L'international. Bah Pardon. non. L'international. Oh, non. l'international par Francis Blanche, alors là. Mais Petit c'est lui qui Papa l'a Noël. interprété. Petit Papa Noël, non. Joyeux C'est lui qui a anniversaire. écrit les paroles. Pardon. C'est lui qui a écrit les paroles ou c'est lui qui l'a interprété? Alors on va dire qu'il a écrit les paroles en français d'un succès qui existait déjà à l'international. Ah. Bah oui. Une chanson de Noël. Mais c'est vrai que, si vous voulez, la chanson française, les paroles françaises, en tout cas le titre, n'a rien à voir avec le titre original américain. D'accord. C'est une chanson pour enfants? Pour enfants, non, c'est une chanson pour adultes et pour enfants. C'est une chanson Et on de doit Noël. chanter. C'est pas des Une aides des chanson de bois. Noël. Plutôt une chanson de Noël, oui. Douce nuit. Douce nuit, non. Donc Non. pas drôle, pas forcément drôle. Ah, pas drôle du tout. Vive le vent. Petit Papa Noël. Pardon. Vive le vent. Vive le vent. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Eh ouais.
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Hey, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Et je l'ai pris par Mireille Mathieu pour vous faire plaisir. Évidemment. Qu'on chante vers le ciel. C'est pour vous, monsieur Ouais, Plaza. je sais. Je sais que c'est votre amie, Mireille Elle Mathieu. chante bien. Quand Ah bah, même. puis à l'âge qu'elle a... Ah non, elle est Elle a jeune. pas souvent vu les Elle boules. a le même âge que Charlotte. Hein, oh non, plus âgée Non, maintenant, oui, je vous elle est dirais. âgée. Ouais. Qui Charlotte, Elle est oui. beaucoup plus Il jeune paraît que qu'elle moi. se retient plus maintenant. Hein. Ça retient plus. Elle fait vive le vent. Vive le vent. Enfin, il y a qu'à Noël, il y a qu'à Noël qu'elle voit des boules, Mireille Elle Mathieu. est hein. pas display. Oh la pauvre. Elle a chié sur toutes les vieilles. Oh. Vive le vent d'hiver. On peut pas avoir. Et bonne année, grand-mère. Oh, non, mais- Moi, je connais mieux la version anglaise. Ah bah allez-y alors Valérie. Jingle bell, jingle all the way. Oh là Oh, là. what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey. Waouh, c'est bien. C'était très joli, mais c'était de l'anglais. Bah oui, c'était de Ah, c'était de l'anglais. l'anglais, j'ai pas reconnu. Oh là là. Les rivalités de femmes fortes. Elles sont pas mal. Hein. Rivalité de femmes fortes. Ah ouais, c'est Qu'est-ce combat. que t'as dit, toi, dans le fond? C'est combat chez Daxon. T'imagines si on se donne un coup de nichon Oh la vache. Ah, c'est moi qui t'assomme. Oh, dans la boue. Je savais pas qu'il y avait du sumo bien. féminin. Hein. Si vieille et encore nichon. Mais pourquoi je viens? Mais pourquoi Mais elles sont je viens? pas mal, hein, les Sexuel. paroles de Francis Blanche. Sur le long chemin tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches, Oh, mais là, je trouve qu'il est un petit peu merdé, c'est sur le refrain quand même. qui Il aurait pu souffle la souffler. romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le temps, Ah oui, vive c'est le temps, vive le temps. Boule de neige les jours de l'an et bonne année grand-mère. Grand-mère. Voilà. Ça qui vous plaît pas, bonne année grand-mère? Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage. Et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout, la table est prête. Et on entend la même chanson. Est-ce que Vive tu le crois vent. qu'ils vont arriver en train? RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier peut-être, si vous le voulez bien, à Karine Le Marchand, car c'est très bien rare sûr. quand Karine peut faire la valise avec nous. Charlotte va en revanche porter chance en choisissant un numéro entre 1 et 20. C'est possible ça, Eh Charlotte? bien, le 13 bis. Le Elle est drôle, là. Pour une provinciale. Alors maintenant, Vous gros voulez malin. pas rester à Paris avec nous? Alors, le 13 bis, c'est un chiffre ou c'est pas un chiffre, gros malin, maintenant? Alors, on va prendre Maxime Pierrel, Le 13. qui habite Certigny, dans les Vosges. Ah, c'est chez moi, En pas plus, loin. c'est par chez vous, Karine. Vous allez pouvoir parler le patois local. Oh merde. Monsieur Pierrel attend votre coup de fil Maxime, à hein. Certigny. Maxime, il y a, je le rappelle, 1067 € dans la valise et 4 choses. Ça sonne déjà. Vive le vent, vive le vent. Les cloches tintent chez monsieur Pierrel. Maxime Pierrel. N'est pas disponible pour le moment. Un autre numéro, Charlotte. T'en connais? Bah, le 14 peut-être, puisque vous aviez Le l'air. 5, c'est mon chiffre porte-bonheur. Ah, le 5. Patricia Hunold. Madame Hunold habite Gomersdorf dans le Haut-Rhin. Ça sonne chez Patricia Hunold à Gomersdorf dans le Haut-Rhin. Mais je parle pas là, je parle plus. Non. C'est Karine là. Oui, c'est Karine. Ça va, hein? Bonjour, vous êtes sur la Un autre numéro, Charlotte. 11. Le C'est 11. aussi un chiffre porte-bonheur. Nous allons appeler, pas pour Bah, pas Karine pour Le eux, Marchand. C'était un 11? Bah non, mais oui, c'est l'équipe de foot, quoi, je veux Ah dire. Alors, Ah oui. Je sais même pas quel numéro il était. elle comprend pas la Mais non, Charlotte. Il devait Mais être non, j'ai trois- même pas. 3, 4 ou 5 Non. défenseurs. C'était quoi la vanne? Eh ben, qu'elle s'envoie des équipes de foot. Non, il y en avait deux des noms. Ah bon? Quoi, elle Attends. s'envoie une équipe de foot. Mais Mais non, c'est le rêve de Jean-Phi, c'est tout. elle Qui supporte tous les clubs. C'est vrai. Parce que tu t'es tapé 11 joueurs de foot, c'est ça?
un et quand même pas n'importe lequel. quand même. Un et pas n'importe quoi. bah Tu t'es oui. déjà tapé un joueur de foot, toi? Oh. Bah enfin, il y a que toi qui le sais J'ai pas, vécu ouais. des années avec Bah, je m'excuse, mais à Cavaillon, on n'a pas ce genre d'informations. J'ai vécu Enfin, des c'était il y a années 15 ans. avec lui. Qui? Le plus drôle. Franck Oh là Ribéry. là, ça, C'était c'est qui? C'est méchant. Ribéry? Enfin, Thuram, vous vous souvenez pas de Thuram? Mais non, excusez-moi, je connais pas la vie intime de tout le monde. Tu as bien raison. Bah oui. Tu savais qui je suis, moi? Oui, je le connais. Ah oui, oui, on le connaît. Ah oui, on le connaît tous. hein. Ah oui. Je reconnais que je suis vraiment con. En même temps, il est plus connu que Thuram. Bah oui, quand même Corbadélis, on s'en souvient. Elias, 3 fois Elias, c'est le nom de notre auditrice. Madame Elias habite Saint-Laurent, dans le Médoc. Elias, c'est son prénom? Anaïg, elle s'appelle. Joli Anaïg. Anaïg avec un G à la fin. Pas facile à prononcer. On dirait un personnage d'Harry Potter. A2NA, I G. Bah, il marche pour aller au boulot, Bonjour, tous. Qu'est-ce que tu veux que je te vous êtes sur le dise? répondeur de C'est pas Bah chez oui. eux. En tout cas, ça prouve que ça existe bien, Anaïg, elle vient de le dire. Laissez-moi votre Un numéro. autre numéro. Tiens, on va demander à Jean-Philippe parce que Charlotte, Ah bah ça oui, marche pas. franchement. Ah bah le 16. Ah oui. Le 16. Très bon choix. Laurence Burnouf. Ah oui. Ça, c'est pour Jean-Philippe. C'est bien fait Burnoufler. C'est pour Jean-Philippe, Burnouf. Burnoufle, je peux te dire qu'il va la Burnouf. Ouais, c'est quand, Burnouf, elle va gagner la c'est quand Burnouf. tu souffles dedans, c'est Burnouf. Là. Je Burnouf, je souffle dedans. Mme Burnouf habite à Bourguébus, Ah bah. dans le Calvados. Ça Ça va sonne être déjà. facile à dire. Allô? Oui, Bonjour Laurence. bonjour. Ah, comment ça va? Ça va, mais Je je- me suis dit, il faut absolument que je l'appelle avant Noël. Je reconnais pas la voix. Bah, Laurence, tu me fais de la peine? Bah, c'est ta fille, Laurence. Allô? Mme Burnouf, Laurence. enfin, vous reconnaissez pas la voix féminine qui vient de vous parler? Bonjour Mais Laurence. non, je suis désolée. Burnouf. Laurence. Une vieille dame de couleur. Qui était avec un Qu'est-ce joueur que de vous foot. écoutez régulièrement à la radio, Laurence? Allô, Laurence? Laurence, Non. Oui, bonjour. vous écoutez la radio régulièrement. Oui, tout à fait. Quelle est votre émission préférée? Et vous trompez pas de réponse, hein? Ouais. Oui. Oh, j'aime tout, j'aime tout. J'aime RTL principalement. Ah oui, très bien. On est pas mal, on est pas mal. Sur la C'est bonne voie. bien. À quelle heure? À quelle Et heure alors? L'après-midi, c'est bien. Le matin. Le Ah, bah matin. non, et oui, puis oui, oui. l'après-midi Tard aussi. aussi. Quand vous Ah, partez en voilà. vacances. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire sur RTL? L'après-midi, vous. Une émission qui commence par G. Bah, je pense que c'est les grosses têtes. Oui. On vous l'a pas fait dire, hein. Et alors, est-ce que vous connaissez ma voix maintenant que vous savez que c'est les grosses têtes? Oui, c'est... Chantal là-dessous. Non, le marchand, mais je me Oui. souviens plus du prénom. Ah, Oui, Karine, elle s'appelle Karine. Ah, Karine, merci, Karine le Laurence. marchand, voilà. Merci. Voilà. Mme Avec Burnouf, toutes mes excuses. est-ce Oui. que vous avez au moins le contenu de la valise RTL, Mme Burnouf? Ah non, pas du tout. Je suis désolée, je n'ai absolument pas le montant de la valise. Il était gros. Il y avoir dedans. Alors, vous venez de passer à côté de 1067 €, d'un sapin label rouge offert par Excellence Végétale, d'un album de Pierre Lapointe pour déjouer l'ennui, d'une composition gourmande de chocolat de Neuville et d'une tablette facilotable pour les seniors. Bon, on va vous envoyer une montre RTL. Pour les, vous. Senior. Senior. Ah, merci, c'est gentil. Non, non, vous n'avez pas gagné tout ça. C'était pour offrir à vos parents, bien sûr. Oh oui. Laurence. 88 et 90 ans. Eh bon, ben, voyez. j'aurais pu leur Oh, offrir. oh, bah, je peux même leur offrir une montre. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes.
Toujours avec Karine Le Marchand, Valérie Mérès, Florian Gazan, Stéphane Plaza, Jean-Philippe Janssen et Charlotte de Turckheim. Ah mais je vous fais une petite faveur spéciale là, pendant ces 2 jours. Ouais, mais êtes quand avec vous êtes nous. gentil comme ça, je me méfie encore plus. C'est trop rare. J'ai une question, tiens, pour Monsieur Corbeau. On l'a retrouvé, tiens, le Corbeau. Il est à Saint-Jean-le-Blanc, dans le Loiret. Et la question concerne justement Grenoble. Vous avez vu tout à l'heure. Effectivement, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était né à Grenoble, ça c'est vrai. Et j'avais la mauvaise fiche concernant, je ne peux pas vous dire le nom évidemment, mais ça doit vous donner un indice, parce que ça veut dire qu'il a un quasi-homonyme qui fut lui président de la République, puisque c'était le début de ma question tout à l'heure, souvenez-vous. Or, celui qu'on cherche et qui est né à Grenoble n'a pas été président de la République, il a été président du Conseil des ministres. Ça n'a rien à voir. Ce qui est pas mal aussi, hein, remarquez, mais pas tout à fait au même moment, parce que lui, il fut président du Conseil des ministres entre 1831 et 1832. Alors que celui qui fut quasi son homonyme fut président de la République dans les années 1894 et 1895. Ah ouais. Je vous demande donc le nom. Et pourquoi j'ai choisi ça? Oui, Parce qu'il est né à Grenoble et qu'il fut régent de la Banque de France, en plus d'être président du Conseil Et alors des ministres, mort du choléra en 1832. De qui s'agit-il? Là, c'est pas Albert Camus, j'en suis sûr. Il faut déjà qu'on trouve C'est pas la l'homonyme, peste, en c'est le fait. choléra. En Il fait, s'appelait faut qu'on pas trouve- Fort Pardon? Fort Fort, F-A-U-R-E? Non. C'est pas un écrivain? Vous préférez Atlantique, vous, de toute façon. Quel est le rapport? Bah, Fort, c'est une marque et Atlantique, c'en est une autre. Ah oui. Mais ça n'existe pas fort comme marque. bien sûr. Si, bien sûr. Électroménager. C'est pas arrivé non plus. C'est pas arrivé chez. Oh là là. Bon, bah, vous êtes... Mais Non, tu mais vis t'as- vraiment dans un autre monde. Mais hein. ça n'existe pas, il y a Mais Atlantique, depuis que il y a t'es parti, Leblanc, t'as laissé ton il y a- cerveau. Fort, ça s'écrit comment? F-A-U-R-E. Mais Oh tu fais- non. Mais si. Mais si. Je le saurais. Tu verras quand l'électricité arrivera chez toi. Oh là là, elle est paumée, chaudière de Turckheim. En même temps, t'as réalisé ton rêve de jouer une chaudière. Ah ouais. Vous savez, c'est ce qu'on me demandait un jour. J'ai été interviewée, puis il y a un journaliste un peu vicieux qui me dit « Mais pourquoi vous faites la publicité pour Atlantique et tout ça ?» J'ai dit « Vous savez, dans la vie d'une actrice, alors je prends un côté un peu ému comme ça. Je dis, vous savez, on a toujours des rêves comme ça, et on rêve tous, tout un moment de faire une prostituée ou de faire au contraire une bonne sœur, enfin des rôles forts. Et moi, dans ma vie, eh bien, il y a toujours un moment où j'ai rêvé de faire le rôle d'une chaudière. Et t'as Et regardé. le mec, il est bizarrement. resté comme un con. Bon, après, t'as 2 ballons d'eau chaude devant quand même. Elle est passée de chaudasse à chaudière. Bon, dites, mon banquier français, là, régent de la Banque de France, président du Conseil, mort du choléra, né à Grenoble. Ouais. De qui s'agit-il? Donc, faut qu'on cherche l'homonyme qui a été président déjà. Oui, oh, bon, vous le connaissez pas plus, notez bien. dites donc. C'est pas Worms? Pardon? Worms? Worms, non. Casimir Perrier? Et c'est Casimir Perrier. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Mais Florian, Et comme on parle Ça dégoûte. de Grenoble, est-ce que je peux dire que justement le 12 janvier j'y joue? Ah bah bien sûr. Bien Bah sûr. oui, Bah Et oui, ben voilà, le 12 janvier je suis à Grenoble avec Chasse à l'homme. très bien. Chasse à l'homme, c'est parfait. Hein, J'avais alors les compris chatte à Grenoblois, l'homme, bah dis donc. venez quoi. Ah bah à mon avis, la prochaine question, c'est encore pour Gazan, puisque Madame Isabelle H, qui habite Bourte dans le Pas-de-Calais, espère tout de même un chèque RTL, mais la question concerne Star Wars, puisque vous savez que mercredi prochain sort encore un nouveau Star Wars. Alors moi qui en ai... C'est le dernier, C'est le je crois. dernier. Moi, C'est le dernier. j'en ai vu aucun, moi. hein. c'est le combienième? Ah, moi non plus. C'est le 9e. Alors si on compte les films, on va dire, dérivés, ça en fait 9 et 3, 12e. Oh là là, mais Eh ça oui. ne veut plus rien. C'est le 12e. Mais ça veut dire quelque chose encore, C'est le ça. commencement. Eh oui, c'est la fin, là, c'est la fin de la. Parce qu'il y a eu, si vous voulez, la trilogie originale. Ouais. Après, il y a eu la prélogie. Ouais. Après, il y a eu la 3e trilogie. Et puis, il y a aussi 3 films dérivés, Star Wars Clone Wars, Rogue One Star Wars Story et Solo Star Wars Story. Bon, Ouais, voilà. ma question, c'est quel est le nom du Star Wars qui est en fait le premier épisode de la série? Ah, Attention, pas dans l'ordre de sortie des films, Oui. mais dans l'ordre Historiquement. chronologique. C'est la menace fantôme. La menace fantôme. Oh. Bonne réponse de Florian mais il Gazan. est fatigant. Ah, Hein. mais Star Wars, c'est ma vie.
Ah, attendez, pour la prochaine question sur Star Wars, comme ça je vais donner une deuxième chance à Madame H de Bourte, vous ne répondez pas au moins pendant la première minute. Tout à fait, Laurent. Et puis on laisse les autres grosses têtes tenter de répondre. Mais je vais m'en délecter. Alors ça, c'est dégueulasse. Le film qui sort mercredi prochain s'appelle Star Wars, épisode 9, l'ascension de Skywalker. Ouais. Mais quel est l'acteur qui joue Skywalker? Là maintenant, là. C'est une femme. Ah non, bah non. Bah non. Oh. Ouais, il est con, hein. Luke Skywalker. Ah bah je crois Ouais. qu'il est dans tous les épisodes. Bah oui. Oui, oui, oui. Marc non, Hamill, non, Marc- nouveau. c'est- Non. C'est pas Marc Hamill. Marc Hamill. Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est beau, hein. Ah ben ça c'est bien alors Valérie. Bah oui, alors. c'était le premier. Mais alors, il n'y a plus comment il s'appelait. Harrison mais Laurent, Ford. merci. Ah bah, il est pas beau, Michel. moi, je me suis arrêtée à Harrison Ford. Il Dès était qu'il beau. a arrêté, j'ai arrêté aussi. Attends, Laurent, quand on trouve une réponse, il nous parle comme si on était débile. Il dit bah, c'est bien ça, ma Valérie. Ah, c'est bien. Mais moi, j'aime bien quand il me dit que c'est bien. Oui, mais enfin, enfin, quand même. pas Moi, d'une le jour où façon vous me comme dites- ça. Moi, j'aime bien les encouragements, chacun son goût. Même quand on te tient la tête. Hein. Laurent, le jour où vous me dites bah, c'est bien, ma lolotte. Bravo, hein. Ah, je vous en colle une directe, hein, moi. Hein. Je vais vous dire, c'est pas près d'arriver. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Je vous laisse découvrir au téléphone Marine Clément. Bonjour Marine. Elle est Bonjour, toute jeune. Oh, c'est un si joli prénom Marine. Elle a 26 ans, n'est-ce pas Marine? Bonjour. Bonjour. Oh bah, elle est Oh toute là là, timide Mais en plus. c'est normal. il y a Vous pas habitez Dinan, dans les Côtes-d'Armor, c'est bien ça? Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marine? Je suis éducatrice spécialisée. Éducatrice Ah. spécialisée, un peu Beau comme moi métier. ici, Marine. Exactement. Pareil. Quel temps il fait aujourd'hui en Bretagne? Bon, c'est gris, hein, comme d'habitude. Aïe, 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 Oh aïe, non, il aïe, fait aïe. beau Oui, mais parfois. écoutez, voilà, la Bretagne c'est si joli. Vous êtes tout près de la mer en plus. Voilà. Marine, vous allez peut-être partir, en tout cas en vacances, à la neige. Briançon vous attend, Serre Chevalier si vous préférez. Un séjour d'une semaine en demi-pension pour 2 personnes. Vous serez hébergé au club 3 étoiles les Alpes d'Azur, au pied des plus beaux sommets du parc des Écrins. Serre Chevalier vous attend. L'Office du tourisme vous offre même le ski pass pour une semaine. Et Intersport, la célèbre marque de vêtements et d'équipements sportifs, vous offre la location du matériel de ski. C'est génial. Tous les renseignements sur serrechevalier.com. Voici la question. Marine, Putain, c'est pas mal, elle ça. concerne cette question un poisson étonnant qu'on vient de redécouvrir et qui s'est échoué Ah. au nord de San Francisco. Ah, j'en ai commandé plein. Il n'y a pas de hasard. Sur Drex 25. Beach, quel genre de poisson a échoué sur la plage de Drex Beach au nord de San Francisco? Un poisson pénis? Oui. Le poisson pénis. Bravo Marine. C'est un poisson qui a la forme du pénis. grave. Ouais, mais il a C'est une seule couille. Ouais, avec une seule Impressionnant comme couille. ça. Ah, vous n'avez pas vu les milliers de C'est poissons trop drôle. pénis? 25 cm quand même. Alors de 25 à 30 cm. Ça fait peur, hein. Ouais. On l'appelle aussi l'intestin de mer. C'est un ver écurien maritime de la famille des Uricéidae que l'on trouve en Asie orientale et qui s'est échoué effectivement sur les plages de Californie, plus précisément à San Francisco. Comme par hasard. Ah oui. T'as tout le quartier Castro qui s'est vidé. Il va Ça faire se des guêtrailles. mange. Mais pourquoi ils se sont échoués là, ces poissons? Alors ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez qu'ils creusent des tunnels en forme de U dans le sable et ils ressortent avec leur partie antérieure montrant un renflement musculeux. Vous les avez vus, j'imagine, Marine? Oui, oui, je les ai vus en photo, ouais, en regardant l'actualité. Eh oui, c'est assez impressionnant hein, quand même. Vous n'avez que 26 ans, mais enfin, vous savez ce que c'est quand même. Moi, je trouve que ça ressemble plus à une grosse chenille qu'à un poisson. Bah, ça fait longtemps Ça que fait t'as pas vu longtemps de pas vu chenille. vite. Ça fait longtemps que t'as pas vu de chenille, ma chérie. Alors, on peut le préparer en ravioli et il a un goût assez proche de l'andouillette aussi. Ah oui. On peut le garder comme ça aussi. Voilà. Le poisson pénis, alors, il n'y en a pas chez nous en France encore, mais vous qui avez beaucoup voyagé en tant que steward, cher... J'en avais jamais vu. Hein, Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est la première fois. Est-ce que vous avez vu Charlotte à bord d'un avion déjà, tiens? Ah oui. Ah oui? Vous l'aviez eu Ah comme, oui, oui. comme cliente? Ah bah elle était renfrognée. Hein. C'est ça, les... Et vous savez quand même, je voulais vous dire que quand même Air France, ils sont drôlement mignons. Hein. Parce que moi, il y a très très longtemps, j'étais complètement phobique de prendre l'avion. Mais je ne pouvais pas prendre l'avion. Ouais. Et finalement, comme j'étais très amoureuse et que je partais quand même en voyage de noces, alors il fallait quand même que je parte au Brésil. Ah oui. Ah oui. Alors je pars au Brésil avec mon mari, mais je lui avais pas trop dit quoi que j'étais un peu dingo quoi quand même parce que Tu je voulais connaissais à vraiment qu'il- peine? Hein?
Tu le connaissais à peine? Si, non, mais on n'avait jamais pris l'avion ensemble. Ah bon? Mais je voulais vraiment qu'il m'épouse, tu vois. Ouais. Donc je voulais pas lui dire que j'étais un peu cinglée, tu vois. Ouais. Donc je lui dis pas que j'ai la phobie des avions. Et Vous vouliez lui laisser la surprise. exactement. Alors je lui dis rien et tout, on part en voyage et tout ça. Et puis les premières heures, ça se passe pas trop mal en fait. Je me dis putain, j'ai pas la panique. Et puis on est au milieu de l'océan, on ne peut atterrir nulle part évidemment, tu vois. Et là, me monte une crise de panique pas possible. Et là, je prends un air à peu près normal, tu vois. Et j'appelle le steward, j'aurais pu t'appeler toi. Et c'était une jeune femme, je me souviens. Et je lui dis, ah ben c'était toi, oui. Oui, c'était moi, oui. Jeune, on a dit. Et donc je lui dis, excusez-moi mademoiselle, j'ai une petite question à vous poser. Quand il y a quelqu'un dans un avion qui fait une crise de panique et qui, à ce moment-là, a vraiment besoin de descendre de l'avion, qu'est-ce qui se passe? Alors elle doit voir que je suis complètement cinglée. À ce moment-là, elle me dit, oh ben écoutez, il n'y a aucun problème. Quand les gens font des crises de panique, en fait, on demande, je vais voir le capitaine, on demande à se poser et il se pose dans les 5 minutes, on est posé. Et là, je lui dis, eh bien écoutez, ça tombe bien parce que je suis en train de faire une crise de panique, donc j'aimerais bien que l'avion se pose tout de suite. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais voir le capitaine, je reviens. En attendant, vous allez prendre ce petit comprimé et je vais aller voir le capitaine et on va se poser. Elle est revenue avec un verre d'eau et un comprimé. J'ai pris le comprimé. Putain, je me suis réveillée 6 heures après. Et là, et je te dis pas la gueule de mon mari. Je te dis pas la gueule de mon mari. Quand je me suis réveillée, moi j'étais fraîche comme un gardon. Je l'ai vu à côté de moi. Il était complètement terré dans son manteau. Il avait peur aussi? Non, mais non, il m'a dit c'est toi qui m'as fait peur. Il m'a dit là j'ai eu peur. Je lui ai dit c'est trop tard, tu m'as épousé. C'est marrant, t'es comme moi, quand tu racontes des histoires, c'est chiant. Une question pour Camille Cheminat, qui habite Sainte-Foy-les-Lyons, c'est dans le Rhône, puisque Charlotte de Turckheim nous a parlé à l'instant d'un petit cachet, un petit comprimé qu'on lui avait donné. J'espère pour elle qu'il ne s'agissait pas de finastéride, car peut-être vous l'avez vu, mais ça y est, l'agence du médicament met en garde évidemment ceux qui auraient et qui continueraient à prendre du finastéride. Mais qu'est-ce que le finastéride ? Alors, on va chercher où est-ce que ça fait. Ça a un rapport avec le sexe? Avec le sexe, non, mais alors justement, il paraît que si vous en prenez trop ou régulièrement, ça peut effectivement diminuer votre libido. Ah, c'est pas pour l'alopécie? Vous pourriez avoir des problèmes d'érection. Pour la calvitie. Expliquez. Ils ont trouvé qu'un médicament, en fait, qui était pour autre chose, mais ils ont découvert que la vertu de ce médicament, ça faisait repousser les cheveux des gens qui avaient perdu leurs cheveux. Mais par contre, l'effet secondaire direct, c'est plus de libido. Alors c'est ça sert à rien alors en fait. C'est quoi le propétia? Bah non, parce que tu veux des cheveux pour pouvoir draguer. Oui, mais c'est quand même dommage parce que si t'as enfin des cheveux, tu peux baiser, tu peux pas baiser. Ah bah moi j'ai des copains qui avaient fait le traitement, l'autre ses cheveux ils ont repoussé là, mais il baisait plus. Il a dit je m'en fous, ou tu perds tes cheveux et on baise, ou sinon je te quitte. Et alors il l'a quitté. Qu'est-ce qu'il a fait? L'autre il a arrêté, il a perdu tous ses cheveux. Hein. Mais moi il faut l'amour. Le mieux c'est de prendre un demi-comprimé, tu bandes un peu et t'as une tonsure quoi. Propétia, c'est bien le nom, effectivement. Propétia, le nom du cachet dont il faut se méfier. Il y a quand même, il paraît, 30 000 patients en France qui bandent plus. Qui ont pris cette pilule. Et effectivement, les effets indésirables sont nombreux. Troubles de la sexualité, problèmes d'érection, diminution de la libido. C'est pareil tout ça. Troubles psychiques tels que l'anxiété, la dépression, pensées suicidaires, réactions allergiques urticaires, démangeaisons. Et écoutez bien, augmentation du volume des seins. Ah bah Charlotte, elle en prend, elle a ses cheveux. Oui, elle a plein de cheveux. Elle a plein de cheveux. Et vous vous souvenez de cette crème anti-hémorroïde qu'on se mettait sous les yeux? Oui. Préparation H. Préparation H. Mais ça marchait, ça vraiment? Ça marche super marche bien. juste pour dépannage une soirée, Non, pas non. traitement tous les jours. T'avais une tête de fion. Les mannequins pour défiler, mais Eh ben oui. c'est un je le sais madame, je connais j'étais tout en beauté mannequin, madame. moi. Je connais toutes les astuces madame. Ah oui, ça marche bien. C'est un truc, c'est un vasoconstricteur. Bah, Donc si tu exactement. mets là justement là, Je ça sais, je resserre, sais. ça retire les décolorations et puis ça retend l'œil le temps d'une soirée. Hein. Et si tu mets ça tous les jours, après t'as une tête de cul. Hein. Oui, c'est ça. Non, ça marche. C'est vrai, Non, mais quand même. Puis en plus, il a l'odeur quand même de Et non, Bah, tu le prends pas sur ton cul la crème, tu la prends dans le tube. Oui. Non, mais quand même, t'as une odeur, c'est préparation H. Mais dont tu vous prends pas parlez. le même tube que t'as déjà utilisé. Hein. Bah oui. Ça se faisait dans les défilés. Dans Mais les années. d'où t'as défilé dans ta vie, toi? Bah tous les soirs, il défile chez lui, dans met son des avion. robes. Ah, regarde chérie, qu'est-ce que j'ai fait. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle.
Lui, il défile chez lui devant sa Dans son chatte. avion, c'est un peu comme des défilés que vous faites. Oui, oui, c'est un peu. Tu mettais de la préparation H sous tes yeux? On a un Bah, long pas que, couloir, hein. un podium au bout, une petite charrette. Il faut on représente le chic français à l'étranger. Il faut toujours être tiré par quatre épingles. Vous perdez un peu vos cheveux d'ailleurs, je vois là sur les côtés. Ah, n'essayez pas de m'inventer un nouveau complexe parce que c'est pas vrai. je sais que c'est pas vrai. C'est héréditaire. Et dans ma famille, personne n'a perdu ses cheveux. Ils ont tous. Tu peux tirer dessus, ils sont là. Et même ma mère. Non, j'ai tous mes Un peu cheveux. les tops sont un Golf, peu oui. dégagés, mais comme les vôtres. Hein. C'est la vieillesse. Mais par contre, je n'ai pas de tonsure, une machin. Non, mais enfin, quand même, là, c'est vachement Oui, mais c'est un dégagé. peu comme Daniel Cray. Bah, arrêtez, non, c'est pas vrai. Mais non, c'est parce Oh, ça y est, ça y est, il va c'est parce que le t'angoisser. Botox, il a tout figé, mais sinon, non. C'est parce que j'étais chez le coiffeur, là, ça se voit pas. Moi, je te vois de profil, t'as quand même les cheveux qui démarrent au milieu de la tête. Arrêtez, il va Il parler va comme nous ça. faire chier pendant des années. Non, J'étais sur autre chose en ce moment comme complexe, mais vous avez remplacé ma phobie par une Alors, autre. c'était quoi votre autre complexe? Ah, bah, vous le dire, vous avez la petite. Oh non, Tu nous connais. alors là, pas ici. Alors, hein. il y a bien- Il y a bien une équipe, s'il y a bien une émission où on n'est pas moqueur. Ah ouais. Nous, on est bienveillants on et est compréhensifs. bienveillant, on est gentil. Voilà. Alors vous savez que c'est très drôle parce que sur les complexes, moi qui fais des films sur le corps, je suis en train de préparer d'ailleurs le second, je fais beaucoup d'enquêtes là-dessus. Et il y a un truc qui est très amusant, c'est qu'on a tous des complexes, Ouais. mais c'est jamais ce qu'on croit. Ouais. C'est-à-dire que C'est pas celui que l'autre croit. que l'autre croit. Ouais, C'est-à-dire ouais. que toi, le complexe dont tu parles, je ne sais pas ce que c'est, Oui. mais par exemple, si je te regarde, moi, Ah, je là, vais là. penser que tu as un complexe de quelque chose de précis. Bah si, Mais- tu dis qu'il a un problème de cheveux quand tu le regardes. Ouais. Son gros nez, peut-être son gros nez, alors. Oh, ah bah, gros tarin, gros burin. Oh, alors. Non, c'est pas votre nez, c'est pas c'est votre nez. Non, c'est pas mon nez. Ah, les oreilles, les grandes oreilles. Non, le Oh, elles sont menton. très mignonnes, ces oreilles. Le double menton. Le menton, le menton. C'est le menton. C'est en C'est train ça, de... c'est l'ovale. c'est en train de s'allonger. Je trouve que je perds mon Pour les ovale. selfies. Et je vois quand j'écris des textos, tu sais, qu'il y a toujours Ah dans oui. la voiture, Voilà. tu te vois. Ah oui, c'est horrible. Écris ton texto, t'as le machin, t'as un coup de dindon là qui pend comme ça. Et Glou faisait le dindon. Et Mais ben tu moi, vois, là- c'est terrible. J'ai tellement bouffé là depuis 8 ou 10 jours, parce que je me lâche un Vous peu. n'avez plus d'ovale, vous avez un rond maintenant. C'est ça. Mais pire, c'est ça, c'est que mon smartphone là, qui est à Ah ouais. reconnaissance faciale, il me reconnaît plus. C'est vrai? Je suis obligé de taper mon code. Non, c'est vrai. Ouais, je vous jure. Je me balade avec une vieille photo pour qu'ils me reconnaissent. Ah non, c'est terrible, c'est Mais terrible. connard, c'est moi. Non, mais je vais faire un régime en 2020. On va commencer le 1er janvier. Non, mais j'avais mon bras. C'est quoi en- votre complexe, vous Bah, le poids, mais là j'avais mon Oh bras non, en mais- moins, alors je pouvais pas faire de sport, donc forcément Oui. j'ai. Non, mais tu peux arrêter de bouffer, c'est pas ton bras qui t'en parle. Ah, non, et au moins qu'il faut pas Je fais faire du de sport hein. pour pouvoir continuer à manger, moi, justement. Et toi, c'est quoi ton complexe Oh bah il y en a plein. Oh, Valérie, Valérie, ça doit être les oreilles. Le complexe de Valérie, c'est un complexe cinématographique dans lequel elle passe. Ah, oui. Voilà. t'as la réponse. Une question pour Jean-Luc Anger qui habite Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire. C'est dans le magazine Néon qui sort en kiosque ces Ah. jours-ci. Magazine mensuel qu'on aime bien parce qu'il y a toujours bien. des tas d'informations Ouais. insolites dans Néon. Ah oui, je vous conseille vraiment la lecture de Néon. Néon, Néon. Et dans Néon ce C'est un mois-ci, magazine de quoi ah bah de toute Des choses information. insolites, hein, de choses- curiosité. Scientifique un peu. Luminaire, oui. des luminaires. Non, Mais pas non. du tout. Ah, vous avez un abonnement à Néon, vous. hein. Non, j'ai un néon qui s'allume de temps en temps dans mon cerveau. Ouais. Alors, dans Néon, ce mois-ci, on nous reparle de la chatte Félicette. Ah. Ah, la belle chatte. Mais pour quelle raison nous reparle-t-on de la chatte Félicette? La chatte Félicette. C'est la chatte de quelqu'un de connu. Non. Elle a fait quelque chose d'exceptionnel, cette chatte? Oui, Félicette a fait quelque chose. Elle est partie dans l'espace. C'est la seule chatte à s'être envoyée en l'air. Bonne réponse de Valérie Mérès. Et elle est revenue vivante. Et elle est revenue vivante. Bah, c'est pas la seule Elle est à s'être retombée- envoyée en l'air. Elle est retombée sur ses pattes. Félicette est une chatte connue pour être l'unique félin envoyé dans l'espace et récupéré avec succès en plus. C'était en 1963 dans une fusée Véronique, c'était le nom de la fusée. Félicette Véronique, faisait partie du programme de biologie spatiale supervisé par le Centre d'enseignement et de recherche de médecine aéronautique. Et Elle n'était bon, pas toute seule, il y avait des gens avec elle. ah bah il y avait des gens. ouais. C'était une petite chatte noire Ah oui, et blanc. parce Oui, c'est pas elle qui conduisait la fusée, hein. Ça c'est sûr.
Mais ça doit être trop mignon, comment elle doit être dans la fusée. Là, elle Ah doit oui, c'est une flotter. chatte astronaute. hein, En oui. train de voler. Elle doit voler. Elle doit voler, elle a dû se demander ce qui y arrivait là. Les scientifiques ont étudié l'animal pendant 2 à 3 mois dans un laboratoire, puis ils l'ont euthanasié. En- Les salauds. Ah bah oui, en 1964. Ouais, elle a été Les services rendus au peuple. Bah oui, mais il fallait récupérer les électrodes implantées dans son cerveau. oui, bah oui. Oh là C'est là. dégueulasse. Ah bah oui, mais c'est comme ça. hein. Mais c'est dégueulasse. Ah bah on ferait pas ça aujourd'hui. Maintenant on envoie des humains. Bon, c'est mieux. Mais tu te rends là compte? Ils ont tué la chatte. Bah oui, c'est Mais vrai. c'est horrible. Ah, vous savez, L'autre, elle va sur la Lune, elle revient, on la tue. Bah ouais. En 63-64, on s'embarrassait pas avec les lobbies, les associations de protection choquée. et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez Non, Et donc son maître a écrit un livre qui s'appelait Ils ont tué ma chatte. Non, non, c'est pas pour ça qu'on en parle. Non, ta vie intime ne nous regarde pas, Valérie. hein. Non, elle n'a pas un maître qui a écrit Ils ont tué ma chatte. Aux éditions Amanda Lear. Ouais, j'aimerais bien qu'elle revienne aux grosses têtes, Amanda, mais elle veut pas. Elle veut pas. Vous devez la croiser, elle habite pas loin de chez vous, Amanda Lear. Ouais, il y a, Ah, tous il les y a vieux un qui nid, habitent en chez- fait, chez On est vous. tous une congrégation de vieux là-bas. Là. Oui, avec Drucker. On a C'est Renaud, l'EHPAD, en fait. on a... Non mais c'est vrai, c'est fou votre région. Il y a Renaud, il y a Michel Drucker, il y a vous. En fait, c'est un espèce de grand EHPAD. Ouais, c'est un EHPAD en c'est plein ça, air, ouais, quoi. ouais. Et il y a Daniel. Très étalé. Daniel est venu aussi, non Ah Oui. Puis Ah, bientôt bah, vous avez acheté, il paraît, mais pas loin. Non. Non, pas moi, non. Ah oui, on est bien entre vieux là-bas. Charles Aznavour, il doit vous manquer maintenant parce qu'il était du coin lui aussi. Ah, il est mort, Charles Aznavour. Ah, je sais pas, moi, on nous dit pas tout, on nous préserve, hein, vous savez. On nous préserve hein, quand même. Hein. Il y a des gens qui viennent vous jeter de la nourriture. J'ai une question zoologique. Laurent Baffy n'est pas là, mais quand même, je peux vous poser une question On sur parle les plus de la oiseaux. chatte. Si vous avez lu Libération, vous saurez répondre. Quel est le nom de l'oiseau qui pupute? C'est le. L'albatros. L'albatros ne pupute pas. C'est un oiseau marin. Un oiseau marin, non. La cigogne. La cigogne, C'est non. l'autre Pas le truc. colibri. C'est un qui vole. C'est pas le colibri. Un animal qui vole. Bah, un oiseau. Souvent les oiseaux, oui. Voilà, ouais. Un oiseau. C'est un oiseau des forêts. Non Qui eh bien- pupute, alors Eh qui bien, pupute détrompez-vous, mon cher Laurent. L'autruche est un oiseau qui ne vole pas. C'est vrai, mais enfin, elle est plus près du mammifère. Ouais, bah oui. Oh là là, comment vous en sortez? Est-ce qu'elle pupute, l'autruche? Elle, Ah ouais, ça fait. elle pupute pas. Non, pupute pas. La mésange pupute. La mésange ne C'est pupute pas le pigeon, hein. Ce n'est pas le pigeon. Le rossignol. Le rossignol, non. C'est un La oiseau des... bernache. Pardon. La loi bernache. Non, pas la La bernache. Zaya. C'est un oiseau La domestique. Zaya, elle pupute, non? La Zaya pupute. On va demander à Ribéry. Elle pupute plus. Hein. Elle puputait. Est-ce que c'est un oiseau qui se mange? Ça ne se mange Le pas. héron. rapace. Le flamant rose Est-ce que pupute. c'est un oiseau Un migrateur? pingouin. Un pingouin, non. Un rapace. Oui, est-ce que c'est un Est-ce que ça oiseau migre? Ça ne Oh. Ah. Non, Dites que non. vous savez pas, c'est plus simple. Ça migre ou ça migre pas Ça la migre ou ça pupute migre pas Oui, ça migre. Un Le Syrien. rossignol. Un Le Syrien. pi. Une pi pupute. Pardon. Une pi pupute. La Nabila ne pupute pas non plus. Un rossignol. Un l'ai dit rossignol, déjà. non. C'est un oiseau qui est pas très farouche, mais qui se tient à bonne distance quand même de l'observateur humain. Ah, bah, le moineau. Le pigeon. Non, non. Le corbeau. C'est un oiseau de taille moyenne, au plumage orangé. Le flamant. Non. Le rouge-gorge. Barré de noir et blanc sur les ailes et la queue. Le rouge-gorge. La pie. Orange, La orange. pie qui Ah chante. non. Et, Non, et la en, fille, c'est et pas en bon. fait, Ah non. il porte le nom de ce qu'il porte, vous voyez. Le coquelicot. Non. Comme Le flamand. barbu. Le barbu, non. Oh, j'en ai Le martin connu qui- pêcheur. Non. Mais le barbu, Le- c'est un poisson. Le pic vert. Pas le pic vert, mais c'est un oiseau quand même qui va se nicher dans les trous d'arbres ou les rochers. Quelle taille ça fait cet Moyen, oiseau? elle a dit. Moyen. Moyen. Mais moyen, Moyen. genre. Mais ça veut tient dire la main quoi, moyen? Comme un corps. 26 à 32 Ah bah. cm de Ah, bah, longueur. comme le- Le poisson poisson pénis. pénis. Ouais, ça Comme peut le être poisson énorme pénis. selon, Et oh, Un c'est bec de 5 à 6 cm. Ah, quand même. oui. Une envergure d'environ 45 cm. Ah ouais. C'est un genre de perruche. Un poids de 80 grammes. Ah bon? 80 Oh. grammes. Ça vit 11 ans à peu près. C'est la mouette. La mouette, non. Son bec est long, mince, recourbé, ses ailes sont larges et arrondies, ses pattes courtes mais Mais on puissantes. connaît. Ah oui, 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 oui. C'est un Ouais, nom enfin. connu. La bécassine. D'ailleurs, quand vous mettez son nom et son cri derrière, c'est assez rigolo, je dois Ah dire. bon? Ah oui. Enfin, Une ça vous bécasse. fait rire vous, La c'est bécasse, rigolo. C'est peut-être même ce que vous... Le faucon pupute. Le faucon ne pupute pas. C'est peut-être même ce que vous crierez quand vous aurez la bonne réponse. La papaye. Ah merde, pupute. Une hurrah. Une hurrah. Une pute pupute. Vous avez dit quoi? C'est intéressant ce que vous venez de dire, Valérie. Hurrah. Alors, prenez-le dans l'autre sens. si Hip, j'ose- hip, hip. Rouga. Hurrah. Hip hip hip. Roua, roua. Une hip hip. Rouga. Rouganette. Ragout. Une hip hip. La ragoute. La ragoute.
huppe. La huppe. Mais la c'est huppe. trop tard. Ah bah non. Bah, si, ça- C'est après la cloche. Oui, c'était Ah bah, bien la cloche, une oui. huppe, pute. Hurrah! Ah oui. Oh, quand même. La huppe pupute. Ah oui, la tête. Ah oui. Oh, une question toute simple, hein, ce sera maintenant pour Guillaume Sauvagnargues qui habite Sète dans l'Hérault. Jean-Louis Nadal a beaucoup de travail en ce moment, mais pour quelle raison? Il est président de quoi, Jean-Louis Nadal? C'est pas un lampiste? Un quoi? Le mec qui met les décorations de Noël, qui fabrique les décorations de Noël et tout ça. C'est pas un lampiste? Monsieur Nadal. Ah oui. Alors, aucun rapport ni avec le tennis, ni avec les décorations de Ça a un Noël. rapport avec la grève avec Bah, les il y avait les transports. transports, mais s'il a beaucoup de travail en ce moment, Alors, avec les transports, pas il a beaucoup de travail avec, Avec les cons. l'organisation des transports. avec pas seulement, non, mais, Ah, c'est mais pas- un peu quand Mais il n'y en même. a pas des transports, tu peux pas les organiser. indirectement, oui, mais lui, pas ça. il n'a pas de rapport direct avec les transports. Est-ce Mais, qu'il Avec est les pédé- médias. Il bénéficie, en fait, lui. mais c'est vrai que dans l'actualité, c'est à cause des transports qu'on parle. Ah, des vélos. Non, non, non. Des trottinettes? Non, 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 mais on est très loin là pour D'accord. l'instant. hein. On est sur les municipales? À cause de Les municipales, non. Jean-Louis Nadal est président depuis 2013, hein, comme ça fait donc 6 ans 2013. qu'il est président de... De quoi? Bah, Et en ce moment, il a beaucoup de boulot, monsieur Nadal. Est-ce que c'est ça une marque? une marque, non. Est-ce Et que est-ce ça a que vous- rapport avec l'humain? Alors, je pourrais vous donner le sigle de ce Ah. dont il est président, mais ce serait trop facile. Ah, zut. Et ce sigle, vous pouvez le lire Un bandeau. partout en ce moment. C'est pas un truc de service Mais à la est-ce qu'il a Ah, beaucoup... c'est un organisme qui assure les gens quand on va au ski et qu'on tombe. Pas du tout. Est-ce On que avait monsieur déjà Nadal, entendu il a par- beaucoup de boulot tous les ans en fin d'année ou particulièrement cette année? Oh, il a de plus en plus de travail, monsieur On en Nadal. avait Pour les, Il pour les recueille des personnes âgées? plaintes. Ah, parce que c'est le président des cons, c'est pour ça. On en avait déjà entendu parler ou pas? Ah oui, bien sûr. C'est un médiateur. Et nous, personnellement, on en bénéficie du travail de monsieur Nadal? Plutôt, oui, s'il fait bien son travail, oui. Ah. Alors, il gère un peu l'électricité, monsieur Nadal. ou- Pas du tout. D'ailleurs, je peux vous dire le nom des autres membres hein, Ouais. de Oui, cet oui, ça nous- organisme. Lui, il est président depuis la création, monsieur Oui, Jean-Louis donnez-le. Nadal. Mais vous avez aussi Odile Pierrard, Nicolas Boulouis, Marie-Thérèse Fédot, C'est pas le surendettement qui Grégoire Finidori, Michel Froment-Védrine, Michel Braunstein. Il s'est tombé Laurent, on n'en connaît Il aucun. dirige le... Non, mais c'est pas le CSA, non. Non, ce n'est pas le CSA. Je ne veux pas vous donner le sigle parce que là, Bah, ça ce serait- bah, ce là, serait oui, mais- évidemment... Est-ce que c'est quelque chose qui se Mais on en entend respire parler tous les jours en ce moment à la radio. Tous les jours. À la télé, ah, Ah, oui. c'est pas l'assurance maladie? L'assurance maladie, non. C'est pas un truc qu'on mange? Oh, c'est pas un truc qu'on mange, non. Tous les C'est un jours truc qu'on en- qu'on suce? Tous les jours qu'on en Écoutez, entend monsieur, Vous allez, je vais en prendre plein la gueule. monsieur Plaza, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Bah, ça nous fait du bien quand même. surtout Non, il y a en ce aussi moment. les bites et les Non, couilles mais- aussi. Le sigle, il est en Ah, combien ça de me fait lettres? rire, ça. hein. Il est en Oui. combien de lettres, le sigle, Laurent? Est-ce que- Ah, le sigle est en 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Ah ouais, FNSEA. Non. ça fait 5. est-ce que c'est quelque chose qui se regarde? Une seule voyelle et 5 consonnes. Allez, on va faire un pendu. Alors, moi, j'achète. Ah non, le- pardon, c'est 5 lettres. Une oui. voyelle Ah. et 4 consonnes. Ah. Il avait raison. Ah, cinq voilà. lettres. Est-ce que c'est quelque chose qui se regarde? Comment ça, qui se regarde? Qui a à voir avec la télé, avec le visuel? Ah avec non, le- non, non, non. C'est quelque chose qui améliore la qualité de vie des gens. Notre qualité de vie à nous, pas directement, mais on va dire la qualité de la société, oui, normalement. Ah, ça a à voir avec la lecture? Avec la lecture, non. Avec Avec l'environnement. l'air, avec l'air. Avec l'environnement. Avec la santé. L'environnement, la santé, parfois oui et parfois non. La culture. La culture, parfois oui, parfois non. Oh, mais c'est trop Mais c'est vague. quoi? Mais c'est trop vague. Attends, là, on va trouver la voyelle. Un petit indice, merde, on est des êtres Faut qu'on humains, trouve quand la même, Laurent. voyelle. Est-ce que la voyelle, ce serait Bah, pas. on a l'air con, là, À un moment, donnez-nous un vous voyez truc. bien que ça On n'est bloque pas des tout le chiens, monde, quand hein. La même. voyelle, c'est un A. On est pas des- On est un petit peu Pierre. charité humaine, quand même. Pardon. La voyelle, c'est un A. La voyelle, c'est un A. C'est la seule voyelle du Et sigle. l'autre, il est en train Elle de est au faire un début. pendu à Il est la côté, là. première lettre, lui. hein. Attends, je fais un pendu, moi. Alors. Ah. La FNAC? Non. La FP. Non. La SPA. Non. La quoi? Bon, on va faire comme. La RATP, On va faire comme à la roue de la fortune, on va acheter des lettres. hein. Ça Allez. part, ça part. Oh On va pas non! trouver, on va pas Il vous trouver. manque 4 consonnes. On ne parle que de ça en Vous ce êtes- moment. mais sur les chaînes, on en parle qui au À café? propos- Ah, du Brexit, le Ah, pas du Il Brexit, n'y a pas non. de A dans le Brexit. Ou alors c'est le Brexat. Ou alors c'est le braque. Ou le Brexit. Oh là Le là, Brexit. je te jure. Ouais. Non, Le c'est- braquement. pas les c'est en Miss France. Est-ce que ça concerne que la France? Elle est à quelle place le A dans le. Rien à voir avec les Miss France. Elle est en 2e place. Ça n'a rien à voir avec les Miss France.
Eh bien, écoutez, voilà 300 € qui s'en vont chez monsieur Guillaume Sauvagnat. Ah, c'est malin, ça. Qui habite Sète. Tant mieux pour lui. Jean-Louis Nadal est président depuis 2013 d'un organisme qui a été créé d'ailleurs en 2013. Créé, souvenez-vous d'ailleurs, après l'affaire, à cause de l'affaire Cahuzac, il y a eu ensuite l'affaire Thomas Thévenoud, et tout ça a été évidemment sous la haute responsabilité de la HATVP. HATVP, on voit ce sigle partout en ce moment. On doit être Miro, on n'a pas de lunettes. Personne l'a vu. Personne l'a vu, Laurent. À propos de monsieur Delevoye, puisque la HATVP, c'est la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui est censée surveiller le patrimoine de tous nos élus. Eh ben, ça marche bien. Lui, on sait pas ce que c'est. Le nombre de mandats de monsieur Delevoye, dont on parle beaucoup en ce moment, puisque on découvre chaque jour qu'il a une nouvelle. Je crois qu'on regarde pas les mêmes chaînes. Mais tous les soirs, pour s'endormir, il compte ses mandats. Et ben voilà, eh bien c'est la HATVP à laquelle il aurait dû effectivement donner la liste de ses mandats et il ne l'avait pas fait. La haute autorité pour la transparence de la vie publique, dirigée par monsieur Jean-Louis Nadal. 300 € qui s'en vont. Mais qui est l'invité mystère? Joli. On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Heureux de vous recevoir. Évidemment, mes grosses têtes sont tout aussi heureuses de vous accueillir, mais sauf qu'elles, elles ne savent pas encore qui vous êtes. D'où les questions. Heureuses heureuses, les grosses têtes. Une grosse tête, c'est du féminin. Je parle français, contrairement à vous, monsieur Plaza. Alors attention, c'est parti. Voici les questions de mes grosses têtes. Bonjour, invité mystère. Est-ce que vous êtes un homme? Il semblerait, oui. Ah oui. Ouais, belle voix grave. Vous êtes né en France, invité mystère? Oui, Mais pas de Paris. Une autre région que Paris. absolument. Est-ce que vous vous trouvez beau garçon? Ah, pas du tout. Mais est-ce que, Mais est-ce que les vous êtes femmes beau vous trouvent beau garçon? La mienne, oui. Ah, vous avez des enfants? Donc il a une femme déjà. Voilà. Donc vous avez des enfants également? Combien? Combien? 3. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Est-ce que vos enfants sont connus aussi comme vous? De moi et de ma famille. Ouais, Attends, on dirait que c'est C'est bien. Johnny Hallyday qui Est-ce parle que de sa tombe. quelqu'un dans votre famille est connu aussi? Ah oui, ça c'est une bonne question. Ah, plutôt une sœur, un frère? Une mère. Une mère. Votre maman était connue avant que vous le soyez. Est-ce que votre mère fait le même métier que vous? Oui. Voici un premier indice musical. Hey, hey, and hey, hey, well, all right now, fellas. Oh, what's cooler than being cool? Well, I can't hear nobody. La chanson d'un film, évidemment, il faut retrouver le film, c'est pas évident pour mes grosses têtes qui continuent à réfléchir. Donc, si je comprends bien, vous êtes plutôt acteur? Ok. Ah, Il a donc dit, là j'étais pas Il a dit si oui. con que ça. Il a dit plutôt? Oui, il a dit plutôt. Est-ce que vous avez déjà joué avec votre mère? Mais c'est rare, hein, c'est rare. Quand vous étiez petit, quand vous Est-ce étiez que vous petit. êtes aussi réalisateur? Vous avez moins de 50 ans? Ah ouais. Ah, bon. Oui, mais moins de 60. Moins de 60. C'est un quinquas, notre Un invité quinquas. mystère. Voilà, un quinquas. Un quinquas qui a reçu des récompenses? César? En tant qu'acteur ou en tant que réalisateur? Voici un deuxième indice. Alors Stéphane Plaza, qui est évidemment très intelligent, propose Pierre Richard. La maman de Pierre Richard. Madame Richard. C'est Marthe Richard? On t'a dit un quinquas en même temps. Valérie Mérès et Florian Gazan, eux, ont identifié notre invité mystère. Bravo Florian, bravo Valérie. Ah. Est-ce que la musique du deuxième indice a un rapport avec sa filmographie? Oui, et voici un troisième indice. Mon père était vétérinaire. Il soufflait dans le cul des chevaux avec un petit tube en verre afin de les rendre plus gros. Mais un jour ce fut le
le contraire. Ah, ça, c'est une chanson d'actualité, on va dire, n'est-ce pas, invité mystère? C'est très clair, ça. Jean-Philippe Janssen vous a identifié. Bravo, Jean-Philippe. Est-ce que votre femme m'a déjà appelé pour une déco? Absolument. Stéphane Plaza, grâce à ses affaires immobilières, vous a identifié. Bravo, Stéphane. Encore un indice musical pour Charlotte et Karine. Tu es si belle qu'en te voyant, je t'aimais. Belle que j'aime tant, depuis longtemps, je t'attendais. Souviens-toi du temps où tu venais chaque soir pour me rencontrer. C'est Zaz qui chante Belle et Sébastien. Ça devrait aider Karine Le Marchand, mais non. Quant à Charlotte de Turckheim, ça, elle s'est retirée du métier il y a longtemps, donc Ah oui. elle ne connaît plus les Il y a acteurs. que les vrais acteurs qui ont Et les réalisateurs. dont la mère Est-ce que votre mère est actuellement à l'affiche au théâtre? Je vais Alors, évidemment oui, mais m'arrêter oui, oui, là. oui, mais Et bon. je vais me tourner vers Stéphane Ah. Plaza, vers Jean-Philippe Janssen, vers Valérie Mérès, Florian Gazan, notre invité mystère. C'est Clovis Cornillac. Clovis Cornillac qui nous rejoint évidemment. Clovis Cornillac était bien notre invité mystère. Pourquoi cette chanson sur les vétérinaires? Eh bien, tout simplement parce que le 1er janvier prochain sortira dans les salles de cinéma un film de Julie Manoukian qui s'appelle Les Vétos. Et le vétérinaire, entre autres, c'est Clovis Cornillac, un vétérinaire à la campagne, un vétérinaire qui a bien du mal à assurer tout le travail, à assumer tout le travail qu'on lui confie parce qu'il y a, je l'ignorais, aussi un désert médical pour les vétérinaires. Oui, en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît plus en médecine humaine, mais concrètement, moi, quand on a travaillé sur le film, j'ai bossé avec des vétos qui sont en campagne, et c'est une tuerie, quoi. C'est très compliqué, ils sont très peu, et ils ont des territoires très larges, très grands, et ils s'occupent aussi bien des bêtes de rente que des animaux de compagnie. Donc c'est un boulot de dingue. Ils n'ont pas d'heures, ils n'ont pas de week-end. Pas loin du burn-out, en fait. Hein. Ah oui, ça peut arriver très vite, ouais. Vétérinaire à la campagne qui cherche évidemment quelqu'un qui pourrait lui succéder. C'est Noémie Schmidt qui va jouer le rôle de cette jeune fille partie à Paris, mais qui va revenir peut-être dans son... Quand je dis peut-être, j'ai vu le film. Elle y revient, mais va-t-elle y rester? C'est ça le problème. Parce qu'elle préfère quand même vivre ailleurs. Bah, disons que le film, l'histoire de cette jeune femme qui est très brillante, qui finit ses études à Maison Alfort, grande école vétérinaire s'il en est, elle n'est pas préparée du tout, elle veut être laborantine, elle veut travailler sur les pandémies, elle n'est pas du tout... Elle veut être dans la recherche. Quoi. Voilà. Elle veut être dans la recherche à Paris. Oui, à Paris ou non, plutôt. D'ailleurs, elle veut partir parce qu'il y a des il y a des endroits à l'étranger, au Canada et tout ça, où ils demandent beaucoup on va dire de vétos de laboratoire qui travaillent sur les pandémies principalement. Et du coup, elle est attirée par ça. Et puis, elle est surtout un peu elle est réfractaire parce qu'elle vient de cette campagne qui est le Morvan. Et elle n'a pas trop envie d'y retourner parce qu'il y a des choses à régler. Donc, en fait, c'est sur plusieurs choses qui se passent. En plus, elle est un peu misanthrope, il faut bien dire les choses. Ah, elle a un petit côté en colère. Ça fait penser un peu... À Charlotte de Turckheim, un peu. J'allais dire aux ados, c'est-à-dire cette espèce de... Ouais. Elle est un peu vindicative. En colère. Un peu, une sorte de colère comme ça. Et puis, parce qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'elle a des choses à régler. Et Donc, les gens du Morvan vont peut-être réussir à la séduire ou pas. C'est toute la question, sans compter qu'il y a l'amour aussi qui va peut-être passer par là. Noémie Schmidt, Carole Franck, Mathieu Sampeur, qui fera peut-être partie de ceux qui réussiront à la convaincre de rester. Ça s'appelle Les Vétos. C'est un très joli film, je l'ai vu. Et c'est vrai qu'en plus, c'est un univers qu'on ne connaît pas si bien que ça. Qu'on connaît pas du tout. Mais qu'on connaît assez peu. Moi, par exemple, ça fait 35 ans que je fais des films, j'ai jamais vu un scénario sur les vétérinaires en campagne et sur les vétos non plus. Et le film est vraiment, alors là où je rejoins, effectivement, c'est un film très doux.
C'est pas du tout. C'est un film assez lumineux, très simple, à hauteur d'homme, sans prétention, mais assez joli. C'est graphique. C'est un joli film familial, quoi. Ça me rappelle d'ailleurs, il y avait eu ce film assez joli aussi il y a quelques années de ça. Je vous souhaite d'ailleurs le même succès. Michel Serrault et Mathilde Seigné dans l'Hirondelle. Oui, Voilà. oui, On oui. est dans cet Absolument. univers-là. Ouais, ouais. Clovis Cornillac, Michel Jonas, Noémie Schmitt, les Vétos sur vos écrans le 1er janvier. Très rapidement, j'explique les indices qui ont perdu mes camarades, particulièrement Charlotte de Turckheim, qui était loin du compte, Ah oui, évidemment. largué Comme complètement. La première chanson, c'était une chanson du film. Moi, j'étais sur Sardou, vous vous rendez compte? Ah ouais. L'amour, c'est mieux à deux. Ça, c'était une chanson, peut-être que vous aviez oublié d'ailleurs. Un peu, Clovis. ouais. Oui, je me doute. J'adore la chanson parce que c'est une chanson que j'ai, mais je Quel ne est le savais plus que rapport c'était dans le avec, film. avec Clovis? Eh ben, il il a a joué joué dans dedans, L'amour, c'est mieux à deux, autrement. Ah là 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 T'es sûr là que t'es là là actrice là. ou quoi? Deuxième boulette. Je Ensuite- même pas que sa mère c'était Myriam Ensuite, Bouilly. c'était les. Ah bah, c'est pour ça qu'il est Véto, c'est le fils à Boyer. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Il y a une pièce en préparation ou il y a un truc. Il va remonter. Le temps des perches, je réponds. Et le deuxième indice, c'était quoi? Ah bah, le deuxième indice, c'est Radio Star. Radio Ouais, Radio Star. Star. Oui, ça, je m'en souviens. Et pourquoi? Le film, Radio Parce qu'il a Star. joué dedans. Ah oui. Bravo, Charlotte. Elle progresse, Charlotte. Alors, on a entendu aussi tout simplement Zaz pour Belle et Sébastien. Ah oui. Et là, justement, c'est le film que vous aviez réalisé. Oui, c'est un des films que j'ai réalisé, oui, absolument. Des chiens, des chats, des vaches et tous les animaux de la campagne, vous en trouverez dans Les Vétos. Ça sort le 1er janvier prochain avec un joli casting. Premier film donc de Julie Manoukian, Les Vétos, avec Clovis Cornillac, qui était notre invité cet après-midi, invité mystère. Merci Clovis. Merci à vous. Ce soir, Gad Elmaleh sur M6. À demain, 16h pour d'autres grosses têtes. Bonjour, c'est Sidonie Bonnec. Et Thomas Hugues. À tout moment, depuis votre ordinateur ou votre téléphone, retrouvez en podcast l'ensemble des émissions d'RTL sur rtl.fr. En plus de vos émissions habituelles, abonnez-vous à notre offre de podcasts inédits créés pour vous. Crime, science, international, politique ou encore sexo. Des dizaines d'émissions inédites sont donc à découvrir gratuitement dans RTL Originals sur rtl.fr.